ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va juste faire, je vais faire un petit chat get ready with me. Donc, je vais juste me maquiller et on va parler. Je ne sais pas en tout cas, c'est quand la dernière fois j'ai filmé ou c'est quand la dernière fois je me suis maquillée. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. Donc, comme je viens de le dire, je ne sais pas en tout cas la dernière fois que je me suis maquillée. Je vais utiliser la base que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo que je finis juste là. Je commence avec ma base Catrice, ma base True Skin de chez Catrice. Le teint c'est 09 Warm Cocoa. Je vais aussi utiliser, pratiquement dans cette vidéo, je vais utiliser tout le produit que j'ai utilisé dans ma vidéo dernière que je mets juste là. Je vous ai déjà mis ça ici, non? Ok. Donc, je vais utiliser cette éponge que j'avais utilisée dans cette vidéo-là, que je n'ai pas aimé. Je n'avais pas en tout cas aimé. C'est moi ou c'est fond de teint et foncé. Oh Seigneur, je ne sais même pas la dernière fois que je me suis maquillée. La dernière fois que je me suis maquillée, je ne me rappelle pas. Je n'ai aucune idée de la dernière fois que je me suis maquillée. Le premier, je me suis maquillée, mais c'était pas vraiment un maquillage. J'avais juste fait un truc très simple, mais un full face make-up. Je peux dire la dernière vidéo, c'était la dernière fois que je me suis maquillée, que je fais un full face make-up. Oh, cette éponge, ça va? Ce n'est pas si mauvais que ça. Ce n'est pas aussi... Je ne peux pas aussi comparer ça à celui que j'utilise de chez Morphe. Mais ça va. Aujourd'hui, je trouve l'application. Ça va. Là, je commence. Je suis juste en train de m'inquiéter pour le teint de mon fond de teint. Je trouve que c'est un peu foncé. Dites-moi dans les commentaires. Je trouve que c'est trop foncé. Je ne sais pas si c'est la lumière, si c'est la caméra. Je trouve ça foncé. Donc, dites-moi comment vous allez, comment vous avez commencé votre année 2022. Je crois que c'est déjà le mois de février. Waouh! J'ai passé tout le mois de janvier en faisant rien du tout. Rien. Et pourtant, cette année, je me suis dit, je vais commencer à poster des vidéos chaque jour parce que avec la série de Vidmax, je n'étais pas en tout cas sûre que je serai en mesure de mettre 31 vidéos pour 31 jours pour tout le mois de décembre. Et quand je fais ça, je me suis dit donc je suis capable de le faire. Je suis capable de vous donner une vidéo chaque jour pour 5 fois parce que j'ai toujours voulu mettre 5 vidéos par semaine et j'ai toujours cru que peut-être c'est impossible. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec la caméra, mais après la série Vidmax, je me suis en tout cas dit que c'est possible. Je peux en tout cas mettre, j'utilise l'autre côté de l'éponge. Oh, j'ai utilisé le True Skin l'anti-cerne de chez Catrice toujours. Donc, après la série Vidmax, j'ai trouvé que je suis en tout cas en mesure de vous donner 5 vidéos par semaine. Et je me suis dit, je me disais en tout cas que je commence au mois de janvier, 5 vidéos par semaine. Et malheureusement, tout le mois de janvier est passé, j'ai rien fait. Je me sentais juste un peu trop paresseuse pour juste faire le setup, commencer à filmer, faire le montage. Je me sentais un peu, je change un peu de miroir parce que je ne sais pas si c'est moi ou bien c'est le miroir. Je me sentais juste un peu paresseuse. Donc, aujourd'hui, je voulais faire un truc thérapeutique. C'est pourquoi je me suis dit, ok, que je me maquille et aussi pourquoi ne pas seulement filmer.
Donc, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour l'année 2022, je voulais en tout cas faire des concepts, des nouvelles concepts sur ma chaîne, des choses que j'ai jamais fait. Je voulais faire le Project Pen. Dans le Project Pen, c'est genre, je choisis de palettes dans ma collection et puis je dois finir, pas finir, je dois toucher les pens de palettes avant la fin de l'année. Bon, ça dépend le Project Pen. Il y a ceux qui font le Project Pen pour 6 mois. Il y a ceux qui font le Project Pen pour une année. Il y a même ceux qui font le Project Pen pour 3 semaines. Donc, je voulais faire le Project Pen. Je voulais aussi faire une palette une semaine. Ou bien je voulais faire cette palette une semaine. Donc, j'ai vraiment beaucoup de choses que je voulais faire. Que je veux faire, pas brûler. Beaucoup de choses que je veux faire et je trouve juste que je suis paresseuse. Donc, mais sinon, ça, ce sont les choses que je veux faire. Le Project Pen, je ne suis pas encore sûre parce que je ne sais pas, cette année, je veux vraiment utiliser mes palettes. Je vais vraiment utiliser mes palettes. Et je trouve que la seule façon pour que je puisse utiliser mes palettes, c'est si... j'ai toujours utilisé mes palettes, mais je vais mettre certaines palettes pour que je puisse toucher le pen de certaines palettes. Et du coup, le Project Pen, c'est une très bonne chose pour faire. C'est vraiment une très bonne chose si je vais toucher le pen de mes palettes. La poudre que j'ai utilisée, c'est le filtre de chez Colourpop. Pour le reste de mon visage, j'utilise la poudre de chez MAC NC47. C'est la poudre que je vais utiliser. Je voulais aussi faire une vidéo où j'utilise mes anciennes palettes. J'ai vu ça sur une chaîne de Whitney. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. J'ai dit toujours ça et je finis par ne pas mettre. Mais sinon, la chaîne de Whitney, c'est en anglais. Dites-moi si vous êtes intéressé. Mais sinon, je vais toutefois mettre si vous êtes intéressé. Elle a un concept sur sa chaîne. Chaque jeudi, elle fait un look avec une palette une vieille palette, si je peux dire. Vous savez, comme je l'ai dit dans cette vidéo ici, dans le monde de maquillage, vieille palette, c'est 5 jours, 3 jours, 2 minutes. Parce qu'il y a de nouveautés presque chaque seconde. Il y a des nouveaux palettes qui sortent. Et du coup, sur sa chaîne, j'avais trouvé ça un très bon concept parce que on fait qu'acheter de palettes. Et si on les utilise pas, pourquoi on continue à acheter de palettes? Donc, quand elle a vraiment expliqué ça, moi, j'avais vraiment trouvé ça un très bon concept parce que si on achète de palettes, c'est pour utiliser. Si on fait qu'acheter de palettes, quand est-ce qu'on va utiliser ce qu'on avait déjà acheté? Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va attirer mon attention. Et je me suis dit, elle appelle ça Bring Back This Day. Donc, c'est chaque jeudi, elle amène une vieille palette qu'elle utilise sur pourquoi j'arrive pas à parler? C'est vrai que ça fait longtemps que je filmais, mais je parle chaque jour. Donc, elle amène une vieille palette, elle utilise ça, elle crée un look avec cette palette. Donc, c'est ce qu'elle fait sur sa chaîne chaque jeudi. Donc, je vais aussi faire ce concept chaque jeudi. Je vous amène une vieille palette, je me maquille avec ça. Et aussi, je vais utiliser le bronzer de chez By Beauty Bay. Et je voulais aussi... il y a beaucoup de choses que je veux faire. Je voulais aussi faire recréer de look mais avec les différentes palettes. Parce que je me rappelle quand je commençais à me maquiller, pour moi, pour recréer le look d'une personne, je dois avoir tout le produit que cette personne a utilisé. Et si je vois un look que j'aime, je pars acheter tout ce que cette personne avait utilisé pour le look, pour que je puisse recréer le même look. Et je me suis dit, peut-être il y a les gens qui sont en train de faire les mêmes erreurs que j'ai commis.
Ça, vraiment, ce n'est pas vrai. Vous pouvez recréer le look d'une personne. Si vous aimez un look, vous pouvez les recréer avec ce que vous avez. Vous n'avez pas en tout cas besoin d'aller acheter tout ce que la personne a utilisé pour recréer le même look. Et je me suis dit, c'est vraiment... Où est mon bronzer? Je viens d'appliquer le bronzer. Je cherche le contouring. Je vais utiliser ma poudre de chez MAC pour faire le contouring. Donc, je disais, c'est vraiment, il y a aussi les gens qui sont en train de commettre le même erreur. Acheter tout le produit que nous sommes en train d'utiliser pour recréer le look qu'on fait ici. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aussi commencer une série où je recrée des looks, mais avec de produits totalement différents de ce que la personne... Je recrée les looks avec ce que j'ai. Il y a un look que j'avais vu, c'était très belle. Je voulais recréer, c'était très beau. Je voulais recréer ces looks, mais les looks, la personne qui avait créé ces looks, la palette qu'elle avait utilisée, j'ai cette palette. Et je me suis dit, même si c'est un look pareil, j'ai la palette que la personne a utilisée, ou j'ai tout le produit que la personne a utilisé pour faire le look. Je ne vais pas utiliser cette palette, je vais choisir une autre palette. Donc, c'est vraiment ça, ce que je compte faire cette année. C'est tout? Est-ce que c'est tout? Je ne crois pas que c'est tout. Dites-moi si ça vous intéresse. Comme ça, je vais faire un planning de comment est-ce que je vais commencer à poster. Mais sinon, le Bring It Back Thursday, je voulais vraiment garder ça. J'ai dit, je voulais dire Thursday. Je voulais garder ça pour que chaque jeudi, je prends une vieille palette de ma collection. Je me maquille avec ça. Voilà. L'année passée, sur ma chaîne, j'ai fait une palette 3 looks. Je fais un challenge où j'utilise tout le fard de la palette. Et cette année, je vais faire... je cherche un pinceau pour appliquer les highlights. Cette année, je vais utiliser Living My Best Life de chez Beauty Bay. Je prends ce teint-là. Et cette année, je vais faire le Project Pen. Je vais faire le Bring It Back Thursday. Je recrée les looks avec des différents produits. Je voulais commencer à faire, vous parler de nouveaux maquillages en général. Je ne sais pas si je dois faire juste tout le maquillage ou le palette. Je suis beaucoup plus intéressée par des palettes parce que je trouve que c'est là qui a beaucoup plus de sorties. On a beaucoup de nouveaux palettes que les autres produits. Cette palette, je l'ai utilisée la dernière fois. J'avais pas en tout cas aimé les rendus que j'avais eu avec cette palette. Et je me suis dit peut-être c'était le setting spray, le spray fixateur de chez Beauty Bay que j'avais utilisé. Donc du coup aujourd'hui je vais utiliser un spray fixateur que je suis sûre. Donc si ça ne marche pas avec le spray fixateur que je vais utiliser aujourd'hui, donc c'est la faute de cette palette. J'ai mis les highlights avant que je puisse mettre le blush. Bon, c'est ce qui arrive quand on se maquille, on parle. Est-ce que d'ailleurs j'ai fait sortir un blush? Oui. Je vais utiliser les Lovejoy Mineralized de chez MAC parce que je veux faire un look de yeux très dramatique. Est-ce que ça va être dramatique ça? Non. C'est pourquoi je vais utiliser un highlight, un blush naturel. Voilà. Donc, je disais pour le nouveau sortie du maquillage, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que moi, je puisse vous donner mes avis. Vous savez, souvent quand les youtubeurs font le nouveau sortie, ils appellent ça « j'achète » ou « je n'achète pas ». Moi, en tout cas, si je veux faire ça, je ne vais pas appeler ça « j'achète » ou « je n'achète pas » parce que je sais que il y a beaucoup de choses en tout cas. Si je fais ça, c'est juste vous donner mon opinion, mon avis, mais je ne veux pas dire que je ne vais rien acheter, mais la plupart des temps, je ne vais rien acheter. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé de voir ça. Parce que moi, ce que je déteste, pas vraiment détester, ce que je trouve, c'est juste que on doit nous imaginer à la vie
la vie couronne. Si j'ai fait qu'acheter le produit de maquillage tous les jours, quand est-ce que je vais utiliser ce que j'ai? J'ai quelque chose de 67 palettes dans ma collection. Je ne suis pas une collecteuse, mais j'aime juste le palette. Et du coup, je me sens coupable d'utiliser une palette une fois par an. Je me sens trop coupable. Et je me sens aussi coupable de voir que des fois, je n'utilise même pas certaines palettes. Une année va passer, il y a des palettes que je n'ai même pas touchées. Et pourquoi je dois continuer à acheter des palettes? Je ne dis pas que je vais arrêter d'acheter des palettes. Des palettes, c'est fascinant. Mais non, on doit parler. On doit vraiment parler. Donc, je vais utiliser mon spray fixateur préféré pour le moment. Lasting Fix de chez Maybelline. Et on va nous retrouver après pour faire les yeux. Donc, on va faire les yeux. Je vais utiliser cette palette parce que je vais en tout cas vous donner mon avis final sur ces palettes. J'aime la palette, mais je vais vous donner mon avis final sur la palette. Parce que la dernière fois, je me suis maquillée, j'ai utilisé la base de chez By Beauty Bay. Et je n'avais pas vraiment aimé le rendu de la base. Et je ne savais pas si c'était la base ou si c'était la palette. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la P. Louise. Ça, c'est le Roma 03 que je vais utiliser. Et puis, je vais voir si c'est la palette ou bien c'est la base. Dans la dernière vidéo, j'avais utilisé tout le teint chaud. Pas tout le teint, j'avais travaillé avec la section du teint chaud. Aujourd'hui, je vais travailler avec cette section ici. Donc, je vais utiliser quelques teints ici. Je commence avec le teint bikini. Le teint ici. Je vais mettre ça sur la paupière immobile. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc là, je commence à me dire que je travaille d'abord hors caméra et puis je vais vous montrer ce que je compte faire. Ce teint ne se voit presque pas. Bon, c'est un teint de transition d'après tout. Avec ces pinceaux-là, je vais prendre le teint Deep. Pourquoi on appelle ça Deep? Pourquoi? Je vais mettre ça sur le creux de l'œil. Donc, j'aime bien ces pinceaux pour mettre le produit sur le creux de l'œil. J'aime ça en tout cas. Ça ne déborde pas le produit. Je ne sais pas si je dois faire un halo eye ou bien juste suivre la forme de mon œil ou bien étirer la forme. Donc, on va faire ce qu'on trouve. Oh, j'aime ce teint. Ok, j'aime en tout cas. Donc, je vais juste étirer un peu. Est-ce que je compte faire une carte creuse? Je ne crois pas. Après, je pars dans la palette et je vais prendre le teint Midnight. Midnight? Non, 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 non. Je dois chercher les pinceaux. Je ne voulais pas utiliser un fard noir. Donc, je prends le teint Tender, celui-là. Voilà. Oh. Ok. C'est celui-là. You're the one that I was looking for. Ok. Je trouve que le fard s'applique facilement par rapport à la dernière fois que je travaillais avec cette palette. Donc là, je trouve que c'est la base parce que j'essaie de travailler avec la base de By Beauty Bay avec une autre palette et j'avais pas aussi trop aimé la façon que le résultat que j'avais eu avec cette base là. J'avais pas vraiment aimé. Je sais pas si je dois utiliser ça ou ça. J'utilise ça. Je vais utiliser ça. Le fard métallisé. J'avais aimé les fards métallisés de cette palette. J'avais vraiment aimé ça.
Voilà. Donc, this is nice. I like it. Donc, ça se dégrade très bien en tout cas. Est-ce que c'est une palette que je commande aux débutantes comme je l'ai dit la dernière fois? Non. Mais sinon, la formule de fard métallisé, c'est vraiment une très bonne formule. Je recommande cette formule aux débutantes parce que elle se travaille facilement, cette formule. Le fard en tout cas, se travaille facilement. Très facilement. J'aime ces looks. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Mais juste la forme que j'ai créée m'a fait changer d'avis. Je veux faire un truc à l'oeil. Mais là, j'aime ces looks. Ce que je n'ai pas encore fait avec cette palette, c'est un 4 crises. Je dois faire un 4 crises. Mais sinon, je suis déjà sûre que ça va bien ce travail. En tout cas, j'aime le fard irisé. Ça se travaille bien, je dégrade ça et je suis en train de dégrader ça dans le fard mat que j'avais appliqué. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il ne faut pas dégrader le fard irisé dans le fard mat, il faut dégrader le fard mat dans le fard irisé. Et je suis juste en train de faire le contraire et ça se dégrade très bien. On va faire le ras de cils. Qu'est-ce que vous en dites? Là, je trouve que je dois faire quelque chose d'extra. Mettre le fard ici au ras de cils. Ou bien que je garde ça, non. Je vais mettre le fard ici sur le ras de cils. Voyons voir, voilà. Donc la caméra avait coupé, je profitais pour mettre mes faux cils. Et pour le coin interne, je vais mettre ces fards bastes. Non, je vais mettre le fard là. Je mets ça sur le coin interne. Et j'étais en train de dire que Beauty Bay a fait sortir une palette pour la Saint-Valentin, Love Note. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette palette. Je trouve qu'elle est mieux par rapport à celle de l'année passée. C'était quoi encore la palette de l'année passée? New Romance? New Romantic? Quelque chose du genre. Je trouvais ça un peu trop rose, trop monochromatique. Et du coup, je n'ai pas aussi voulu prendre ça. Même quand elle est en selle. Et celle-ci, je me suis dit, je vais seulement acheter ça quand elle sera en selle. Si elle n'est pas en promotion, je n'achète pas. Voilà, j'avais pas aimé le rouge à lèvres rouge. J'ai trouvé que ça faisait un peu trop et j'ai mis un nude. Donc ça, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et mon avis sur les deux palettes, la palette de highlight et la palette de fard à paupières. La palette de highlight, j'aime le highlight avec le setting spray que j'ai utilisé aujourd'hui. J'avais pas en tout cas aimé le résultat que j'avais eu avec le setting spray que j'avais utilisé de chez Beauty Bay, que je vais vous mettre la vidéo dans la barre d'infos. Si vous n'avez pas encore vu mes premières impressions de cette palette, allez vérifier cette vidéo là. Mais aujourd'hui, j'aime bien j'aime le rendu, ça s'est très bien fondu dans la peau. Donc c'est une palette qu'il faut utiliser avec un très bon setting spray. Donc si vous avez un très bon setting spray, vous allez avoir de très bons résultats. Et si vous n'avez pas un très bon setting spray comme celui de chez Beauty Bay que j'avais utilisé, j'avais pas en tout cas eu le résultat que j'ai aujourd'hui. Donc si vous comptez acheter cette palette, faut avoir un très bon setting spray pour que vous puissiez avoir un très bon résultat. Et la palette de fard à paupières, comme je l'ai dit, c'est une très bonne palette, c'est juste qu'il faut travailler ça avec une très bonne base. La base ici que j'avais utilisée la dernière fois, j'avais pas en tout cas vraiment aimé parce que c'est une base qui sèche, elle sèche vraiment et j'avais pas vraiment aimé travailler avec. Je trouvais que le fard était plus difficile de travailler sur une base qui est sèche. Et aujourd'hui, j'ai utilisé ça avec ma base Pillowiz. Et j'ai vraiment bien travaillé le fard. Les fards se sont bien dégradés entre eux. Et je vous recommande en tout cas d'utiliser la base Pillowiz avec cette palette. Donc ça, ce sont mes avis finaux sur ces deux produits. Je voulais tester ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce que dans l'autre vidéo, je vous avais dit que je vais encore tester ça avec d'autres produits. Et c'est ce que j'ai fait dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais sinon, ça c'était tout.
c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous ai donné ce que je compte faire sur ma chaîne cette année, le Project Plan, les nouveautés. Quoi d'autre? Bring It Back Thursday, quoi d'autre? Je ne me rappelle pas. Mais sinon, je crois que je vous ai tout dit dans la vidéo. Et c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve, j'allais dire demain dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!